Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans ce nouvel tutoriel consacré à la simulation des projets en électrotechnique. Dans cette nouvelle vidéo, nous devons voir comment fonctionne le démarrage direct à deux sens de marche d'un moteur asynchrone triphasé. Nous devions expliquer comment nous avions fait pour réaliser cela étape par étape afin que vous puissiez réaliser cela chez vous très facilement. Sans plus tarder, nous devions commencer. Pour réaliser un tel montage, la partie de puissance, j'ai eu besoin d'une alimentation triphasée. L1, L2, L3, c'est une alimentation triphasée. Puis, un sectionneur porte fusible triphasé. Puis, deux contacteurs KM1, KM2. Puis, un relais thermique. Et le moteur que voici. Là, c'était la partie puissance. Pour la partie commande, j'ai eu besoin d'un sectionneur porte fusible, d'un relais thermique, d'un bouton poussoir normalement fermé, de deux boutons poussoirs normalement ouverts, puis deux contacteurs normalement ouverts et deux contacteurs normalement fermés, puis un contacteur KM1, puis quatre lampes qui doivent nous signaler le fonctionnement du moteur, si ça fonctionne bien, où il y a des courts-circuits, ainsi de suite. Donc c'est tous ces composants dont nous aurions besoin pour réaliser un tel montage. Et là nous avions le plan d'implantation. Vous allez voir, puis ici là représente le sectionneur porte-fusible que nous avions ici. KM1, KM2 représente les contacteurs KM1, KM2 que nous avions au niveau du schéma de puissance. F représente le relais thermique que nous avions au niveau du schéma de puissance. Et les sorties ici, c'est les sorties qui entrent directement au moteur. Vous pouvez voir la U1, U2, U3, PE qui est là, U1, U2, U1, V1, W1, PE qui est la prise de terre que voici. Et de ce côté là, nous avions les lampes. Là, nous avions la lampe qui doit signaler le fonctionnement du moteur. Et cette seconde lampe, ça va signaler le défaut. Si par exemple, au moment de la simulation et que notre installation rencontre un défaut, cette lampe doit s'allumer pour signaler le défaut. Et nous avions cette seconde lampe qui signale le secteur. Et nous avions les boutons poussoirs de ce côté. Là, c'est le bouton poussoir stop que voici. Ici. Et là, nous avions le second bouton poussoir marche. Et celle-ci aussi, le second bouton poussoir marche. Donc, nous avions nos trois boutons poussoirs, les deux marches et un stop. Et nous avions nos trois lampes, nos quatre lampes, marche 1, marche 2, défaut et secteur. Alors, nous devions simuler afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne normalement. Alors, j'appuie là et j'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance et appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de commande comme ceci. Vous pouvez voir une lampe s'allumer qui représente le secteur. Et si j'appuie sur le bouton S1, vous allez voir le contacteur KM1 qui doit se fermer et le moteur doit se mettre à tourner. Et si j'appuie sur le bouton stop, que le bouton poussoir normalement fermé, le moteur doit arrêter de fonctionner. Vous voyez, le moteur arrête le fonctionnement. Si j'appuie par exemple sur Start 2, vous allez voir le moteur tourner de l'autre sens et vous allez voir le contacteur KM2 s'activer. Vous pouvez voir là et le moteur tourne vous voyez la flèche comme le moteur tourne de l'autre sens. Si j'arrête et que je relance le sens 1, vous allez voir le moteur, la flèche du moteur comme ça tourne de ce sens. Si j'arrête et que je relance au sens 2, vous allez voir la flèche du moteur qui tourne au sens inverse. Donc c'est un peu ça. Et vous allez remarquer que lorsque j'appuie par exemple, j'arrête, si j'appuie sur S1, vous allez voir une lampe là s'allumer qui doit nous dire que le moteur, le sens 1 est en fonctionnement. Si j'arrête,
ça va s'arrêter. Et si je relance par exemple le deuxième sens, vous allez voir cette lampe s'allumer pour dire que le moteur tout fonctionne normalement au sens 2. Vous pouvez voir. Et maintenant, si par exemple lors du câblage comme ceci, il y a un défaut dans le montage, cette lampe doit signaler le défaut et doit couper le moteur. Nous allons un peu essayer de simuler un court-circuit afin que vous voyez comment cela fonctionne. Regardez par exemple, si je simule un court-circuit là, là, il essaie de simuler un court-circuit, ça ne prend pas. Ça veut dire que j'ai dû faire une erreur lors de la conception. J'arrête tout et je viens par exemple là. J'ai mis F1, je vérifie là, j'ai mis F2. Voilà, c'est ça qui fait le défaut. Si par exemple je mets là F2 et je relance la simulation comme ceci. J'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. J'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Et je lance le moteur, par exemple, comme ceci. Vous pouvez voir le moteur tourner. Et si je simule, par exemple, un court-circuit, vous pouvez constater jusqu'à là, ça ne fonctionne pas. J'arrête. Je simule de ce côté, ça fonctionne. Je reviens ici. Voilà. On relance la simulation pour voir. Le moteur tourne, simule un court-circuit. Voilà, vous pouvez voir là que le moteur a arrêté le fonctionnement et que cette lampe de défaut nous signale. Donc cette lampe signale uniquement le défaut. Donc lorsqu'il y a par exemple un court-circuit, il coupe, il protège le moteur et cette lampe de défaut signale jusqu'à ce que l'usager vienne et clique ici plusieurs fois pour que ça s'arrête et on peut relancer la simulation. Cela fonctionne normalement. Et le moteur, la partie d'implantation, le moteur peut être commandé directement ici. Si le moteur est en plein, le moteur est en train de fonctionner là. Si par exemple je peux stopper le moteur étant ici, là vous voyez, je peux alimenter le moteur étant ici, je stoppe, j'alimente étant ici, sens 1. Voilà, j'alimente, je stoppe, j'alimente, puis je stoppe. J'alimente, puis je stoppe ici. J'alimente, puis je stoppe. J'alimente, puis je stoppe. J'alimente, puis je stoppe. Donc vous voyez un peu comment cela fonctionne. Je peux alimenter là, puis je stoppe ici. J'alimente là. Puis je stoppe ici. J'alimente là, puis je stoppe ici. J'alimente là, puis je stoppe ici. Vous pouvez voir là les différents, comme j'ai présenté le schéma. Là, c'est marche, défaut, secteur. Marche, défaut, secteur. C'est ces mêmes lampes qui se trouvent ici. Marche 1, marche 2, défaut et secteur. Donc vous voyez. Là, ce sont les boules de connexion du moteur. Là, nous avons le contacteur KM1, KM2, Q1, L1, L2, L3 qui sont des phases. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous. Rendez-vous dans un prochain tuto.